Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé. C'est une vidéo que j'avais hésité à vous faire parce que je pensais que c'était quelque chose qui ne vous intéresserait pas. Mais vous m'avez dit dans ma dernière vidéo que c'était un sujet qui pouvait vous intéresser. Du coup c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon bullet journal qui est étonnamment, pour celles qui me connaissent ça va vraiment vous étonner, qui est en ce moment mais vraiment très minimaliste. Si vous me connaissez, vous avez l'habitude d'avoir vu des vidéos Plan With Me avec plein de dessins, avec de l'aquarelle, avec des tampons de partout, et aujourd'hui je vous présente ma version actuelle du bullet journal qui est un bullet journal très minimaliste, tout simplement parce que je m'en sers vraiment et simplement comme outil d'organisation au quotidien. Il n'est pas décoré, il me sert vraiment à jeter un coup d'œil, à barrer, à noter des petites choses et ça s'arrête là, il n'y a pas de côté décoratif. J'avoue qu'en ce moment je suis plus concentrée sur tout ce qui est scrap, DIY, etc. Et j'ai pas forcément le temps, ni l'envie d'ailleurs, d'avoir un bullet journal hyper esthétique, hyper joli. Au final en fait j'ai juste besoin qu'il soit fonctionnel, pratique et que ce soit rapide de le remplir tout au long de l'année. J'avoue que depuis le début de l'année, c'est un système qui me correspond parce que je tiens du coup ce bullet, j'écris vraiment tout à l'intérieur et c'est vrai qu'à l'époque où je faisais un bullet plus esthétique, j'osais pas écrire dedans parce que je le trouvais plus joli et du coup c'était quelque chose qui était très frustrant pour moi. Donc je sais pas si vous êtes certaine à être dans ce cas là, mais étant un petit peu perfectionniste, j'avoue que j'osais pas écrire dedans parce que je voulais pas qu'il soit moche tout simplement. J'osais pas faire des pages de semaine parce que j'avais pas le temps et du coup je préférais pas être organisée à la place de faire des pages qui étaient pas belles. Enfin vraiment j'avais vraiment perdu le sens même d'un bullet journal. Donc c'est vrai que ça me fait du bien depuis le début de l'année d'avoir vraiment quelque chose de minimaliste et au final ça fonctionne bien et je développe au fur et à mesure des petits tips d'organisation, chose que je ne faisais pas du tout avant parce que c'était pas du tout ce que je recherchais en fait. Je recherchais juste quelque chose de joli pour vous faire de belles vidéos, de belles photos Instagram et au final j'étais pas plus organisée que ça, alors que là vous allez voir que bon, niveau instagrammable, il est pas beau qu'on se le dise, mais par contre il est hyper pratique et il me sert vraiment au quotidien. Donc aujourd'hui je vous présente ma version du mois d'avril, mais sachant la situation actuelle qui fait que nous sommes confinés, moi dans le département où je suis on est déjà confinés, enfin confinés. Vous m'avez compris, je sais pas si on appelle ça un confinement, j'ai pas tout compris. Mais ça fait déjà quelques semaines qu'on ne sort plus vraiment de chez nous. Bon, on sortait déjà pas beaucoup, je l'avoue. Mais voilà, on est à la maison. Moi, en tant que prof, la semaine dernière, mon école était fermée pour un cas Covid. Maintenant, cette semaine, elle est encore fermée. Et après, c'est les vacances. Donc autant vous dire que ce mois-ci, j'ai vraiment le strict minimum à l'intérieur. Il n'y a pas autant de choses que les autres mois parce que j'ai pas de sortie à planifier, j'ai pas de choses à planifier pour l'école, etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais cette vidéo vous a plu, si vous voulez que je vous le fasse le mois prochain avec, je l'espère, un petit peu plus de contenu, plus de tips d'organisation, etc. parce que j'aurai sûrement plus de choses à planifier. Du coup pour mon bullet, c'est un bullet de la marque Archer & Olive. Si vous n'avez pas vu ma vidéo à propos de ce bullet journal, je vous la remets dans le petit i. Mais à la base je voulais prendre le bullet plus grand, j'ai essayé mais en fait je le trouve trop grand. Il est trop grand parce que vu que je fais pas de déco en fait j'ai pas besoin de garder de la place pour faire des dessins, etc. Donc en fait j'optimise à 100% la place sur chaque page et du coup ce format-ci me suffit. Comme vous l'aviez prévu, il a déjà une tache, vous le savez hein, avec un bullet blanc, c'était sûr qu'il allait être taché. Du coup c'est parti, je vous montre comment se présente mon mois d'avril. Alors du coup, voilà. Et là, c'est la déception pour toutes celles qui adorent décorer leurs bullets. Donc voilà comment se présente ma première page de mon bullet actuellement. Et là, vous vous dites, mais il n'y a pas de page de présentation. Non, il n'y a pas de page de présentation parce que ça prend du temps et du coup ça ne me sert à rien. Il y a d'autres mois où j'ai fait une page de présentation mais je vous avoue que ce mois-ci j'avais besoin de faire quelque chose de rapide parce que j'avais plein de choses à noter pour le 1er avril et du coup j'ai fait une mise en page. Je crois que pour faire tout ce que je vais vous montrer j'en ai même pas eu pour 1 heure, quelque chose comme ça, même pas. Donc c'est quand même très rapide et du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas de petites déco, etc. Mais du coup ce que je vais vous montrer surtout c'est comment je l'organise et plus que à quoi il ressemble.
Donc du coup vous avez la première page qui est juste ici, donc qui est ma page de vue mensuelle pour tout ce qui est soit en rapport avec l'école, soit ce qui est en rapport avec ma vie perso. Vous verrez à la fin j'ai des pages spéciales pour YouTube, mais ça regroupe vraiment tout ce qui est perso et pro au niveau de l'école. Donc j'ai un calendrier tout simple, tout basique, avec juste des lignes. Au niveau de ce que j'utilise, je vais vous montrer maintenant, mais vous allez voir j'ai pas beaucoup de matériel. Voilà ce que j'utilise. Donc pour faire tout ce qui est calligraphie comme ceci, j'avais un Tombow Fudenosuke qui était très bien avec une mine souple, mais je ne le trouve plus. Je l'ai perdu le mois dernier, je sais pas où il est, je le trouve plus. Donc du coup j'utilise ce stylo, je sais plus où je l'avais vu, si c'était sur AliExpress ou sur Banggood, et en fait il est trop bien. J'avais vraiment pas dû le payer cher, je pourrais pas vous redonner le lien, mais j'en ai deux, l'autre est nul, celui-là est très bien, c'est une mine pareil souple. Un peu style, vous voyez, calligraphie comme ceci, et il est vraiment génial, franchement j'ai été choquée. Il a à peu près le même rendu que le Tombow au niveau de la pratique, il est hyper agréable. Donc j'utilise du coup ce brush pen. Pour faire tout ce qui est tracé, j'utilise, donc c'est un peu le même genre que les microns, ça c'est les versions sites chinois, pareil je crois que ça vient de chez Banggood. Donc j'utilise un stylo version 01 au niveau de la mine. Pour ce qui est, pour mon écriture, j'adore écrire très fin, ça va pas être au goût de tout le monde, mais moi j'écris au micron 003. Je vous ai représenté un pack dans un dernier haul parce que le mien commençait à faire la tronche, donc j'en avais racheté un. Et petite astuce pour savoir quels sont vos stylos qui sont neufs quand vous en avez des neufs et déjà entamés, moi je mets un petit washi. Comme ça je sais lesquels sont neufs et j'essaye de ne pas les utiliser en priorité, j'essaye d'utiliser ceux qui commencent à rendre un petit peu de l'âme comme on dit. Mais du coup là j'ai utilisé celui-ci parce que l'autre il est parti à la poubelle. Mais voilà, petite astuce, quand vous voulez pas vous mélanger et que vous avez du stock, soit ne pas les ranger au même endroit, soit mettre un petit bout de washi pour éviter de se tromper. Donc avec le 003, donc c'est très très fin, hein. Moi j'adore mais il y en a qui m'ont pas aimé. C'est ce qui me sert pour écrire, mais du coup qui dit feutre très fin qui n'est pas fait pour écrire à la base, dit qu'il s'abîme très très vite. Ensuite pour toutes les petites erreurs, moi je suis un peu perfectionniste, donc dès que je me trompe je me pars d'un stylo blanc. J'utilise celui-là qui est le Sigma Uniball. J'en ai commandé un nouveau, je vous ferai un retour quand je l'aurai reçu parce que celui-là je suis pas hyper fan. Je trouve qu'il recouvre pas très bien et surtout il a un effet grisâtre, donc je vous le conseille pas forcément, mais c'est ce qu'on trouve le plus facilement dans tout ce qui est papeterie, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai. Je crois que j'en ai un deuxième, enfin j'en ai plusieurs de cette marque là vu que les Uniball on les retrouve facilement, mais franchement c'est pas ce que je préfère. Et pour finir ce mois-ci, vous allez voir il n'y a même pas de couleur, c'est vraiment limite triste. J'ai utilisé un Tombow ABT dans la teinte N89, donc voilà c'est l'un des gris les plus clairs, je crois que c'est un cool. Si vous avez les cool et les warm, je crois que celui-là c'est un cool et c'est le plus clair parce que j'avais pas forcément envie de mettre de touches de couleur. J'aime bien quand c'est sobre, soit c'est complètement minimaliste avec moi, soit c'est complètement décoré, il n'y a pas de demi-mesure. Donc du coup, vous avez ma vue mensuelle, donc qui est comme ceci. Là j'ai essayé de faire une petite calligraphie, mais un peu timide, elle est pas top je trouve, enfin vraiment le A il a une sale tête hein, comme on dit. Et ce que je fais c'est que en dessous je marque les dates importantes parce que j'ai pas forcément la place de les noter dans mon calendrier. Et je vous avoue que comme je les renote après sur mes semaines, mon calendrier c'est surtout pour savoir un peu la disposition des semaines plus que pour noter des choses directement à l'intérieur. J'ai repassé les vacances avec un feutre plus épais, je crois que celui-ci c'est un 03 si je dis pas de bêtises. Du coup voilà pour ma page mensuelle. Ensuite on passe à ma présentation des semaines, donc je vous montrerai ensuite une double semaine pour que vous compreniez peut-être un petit peu mieux ce petit encart parce que du coup là la semaine commençait, enfin c'est une demi-semaine, ça commençait au jeudi tout simplement. Du coup juste comment je m'organise. Quand j'ai des choses fixes donc il faut absolument que je fasse ou qui ne vont pas bouger comme des rendez-vous, des posts Insta par exemple à publier, mon code c'est de mettre un gros point noir comme ceci et quand c'est des choses à faire dans la journée, donc plus style tout doux, je fais des petits carrés, comme ici des petites cases à cocher. Vous voyez là je vais pouvoir cocher la case tourner ma vidéo YouTube et je suis allée à la poste donc je vais pouvoir le faire aussi également, mais ça me permet de, si je le fais, mettre une croix à l'intérieur et si je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, de mettre une petite flèche et je sais que c'est une tâche qu'il faut que je reporte sur un autre jour. Donc vous voyez je suis vraiment revenue à la base du bullet journal avec des clés, avec des symboles.
Et en fait c'est ce qui fonctionne le mieux sincèrement sur moi. Voilà, je suis très visuelle, donc tous les petits codes comme ça fonctionne très bien. J'ai assez de place, franchement, après j'ai pas énormément de choses non plus à faire, comme je suis la plupart du temps au travail, là c'est exceptionnel. À part les cases des week-ends et des mercredis, le reste du temps, comme je suis à l'école, j'ai pas énormément de choses de prévues. Et du coup sur le côté vous voyez vous avez toute une petite colonne avec des dates. En fait ce sont les dates de la semaine suivante, donc après je vais vous montrer la double page comment ça se présente. Mais le fait d'avoir chaque semaine un visu sur ce qui se passe la semaine d'après, ça m'aide à planifier les choses que je vais devoir faire. Si par exemple je sais que la semaine d'après j'ai un post Instagram qu'il va falloir que je vous publie, s'il y a un moment où j'ai un peu de temps dans ma semaine, je vais commencer à faire ma légende et comme ça sera déjà de l'avance de prise sur la semaine d'après. Et ça me permet surtout de ne pas me retrouver avec de mauvaises surprises en voyant que j'ai une créa par exemple à rendre pour American Craft et que je dois la rendre le mercredi, j'ouvre ma page, on est le lundi et là je me dis mon dieu c'est la misère. Donc ça m'aide vraiment à visualiser sur plus de temps. Alors vous me direz tu peux le noter directement sur ton calendrier, mais en fait mon bullet il est ouvert à la page de ma semaine et je vous avoue que je retourne pas forcément à la page du calendrier tous les jours, donc ça me permet d'un seul coup d'œil d'avoir un visu sur la semaine suivante. Du coup je vais vous montrer comment se présente une semaine classique. Donc ça se présente comme ceci, donc encore une fois on n'a pas de grosse déco comme je vous disais. Donc tout simplement on a les dates de la semaine, j'ai un petit encart ici pour mettre mes notes, alors soit c'est des notes, soit c'est des listes de courses, des fois quand j'ai envie je fais des trackers, mais je vous avoue que les trackers j'oublie tout le temps de les remplir donc je n'en fais pas en ce moment, mais ça me permet du coup d'avoir une petite partie un petit peu libre où je peux noter des petites choses, mais quand j'ai trop de choses à noter je vais prendre une page à la suite de mon bullet, je vais pas m'embêter à vouloir tout faire rentrer dans ma petite case. Ensuite j'ai mes cases avec mes jours de ma semaine, j'ai toujours mes petits points pour les choses qui sont impératives, qui vont pas bouger, et les petites cases à cocher ou à reporter pour les choses que j'ai à faire, style un petit peu to-do list. Et on retrouve encore une fois ces deux colonnes. Donc dans la première colonne, donc juste ici, c'est le visu sur ma semaine. Donc quand j'ai des rendez-vous au début du mois que je dois noter, je ne les note pas directement dans la page parce que des fois j'ai beaucoup de choses à noter, je les note dans cette petite partie. Donc là j'ai noté par exemple jour férié, la reprise au niveau du boulot mais du coup je suis toujours en distanciel, et ensuite la date des vacances. Donc c'est vraiment pour noter les choses les plus importantes, les plus générales de ma semaine, donc je les note dans cette petite colonne ici. Et ici c'est ce que je vous disais, c'est le visu sur la semaine suivante, donc il me permet de me projeter plus au niveau de mes semaines et de ne pas me sentir débordée. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me partager vos petites astuces. Tous les mois j'essaye de changer un petit peu quelques petites choses pour pas me lasser, mais ça fait 2 mois que je l'ai et franchement ça fonctionne plutôt bien, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres solutions. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je vous propose également de vous refaire par exemple une vidéo le mois prochain pour vous montrer d'autres astuces, d'autres mises en page, mais je pense que ce restera toujours dans un esprit minimaliste, donc si le côté minimaliste ne vous plaît pas, c'est vrai que ça ne sert à rien que je continue à vous montrer mon bullet. Donc du coup moi ce que je fais au début du mois, alors je sais que les puristes diront non il ne faut pas faire ça, mais je fais à l'avance toutes mes semaines parce qu'en fait je me rends compte que quand je prends une page de notes je laisse des pages pour avoir mes semaines, je saute des pages. Donc je me suis dit que autant sauter des pages, autant les faire directement, et ça fait plusieurs mois que je fais comme ça et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, moi je fais toutes mes semaines directement à l'avance dans mon bullet dès le début du mois. Donc vous voyez j'ai oublié de mettre un petit coup de tombeau. Donc du coup ça c'est la dernière semaine du mois d'avril qui se termine du coup un vendredi, donc je me suis mis une petite partie de notes. Et ensuite on passe à la dernière double page qui est une double page un petit peu spécifique. Alors vous allez vous dire mais pourquoi tu ne l'as pas mise au début? Tout simplement parce que souvent quand j'ai des choses à noter donc sur des pages plus loin dans mon bullet, c'est des choses en rapport soit avec YouTube, soit avec Instagram, soit avec une collab, soit avec un mail, enfin souvent c'est en rapport avec YouTube. Et en fait au début de l'année je mettais cette page-ci juste après mon calendrier, donc vraiment juste après ça. Et en fait c'était un peu le bazar parce que du coup j'avais ça, j'avais mon calendrier YouTube, ensuite j'avais mes pages de semaine, et en fait toutes les notes que je prenais par rapport à YouTube je les mettais à la fin. Du coup j'étais obligée de passer d'une page à une autre, enfin c'était un peu compliqué niveau organisation, donc j'ai décidé depuis le mois dernier de la mettre à la fin, et au final ça a plutôt bien fonctionné, donc je l'ai refait ce mois-ci. Là vous avez une deuxième version de ma vue mensuelle, donc qui est une vue mensuelle en version colonne.
qui fonctionne beaucoup mieux pour moi pour tout ce qui est réseaux sociaux. Tout simplement comme ça j'ai une colonne Instagram, une colonne YouTube, les jours de la semaine. Quand j'ai quelque chose à publier, je mets un petit point. Donc vous voyez par exemple pour aujourd'hui j'avais la vidéo bullet journal avril. D'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter un joli week-end de Pâques. J'espère que vous avez quand même pu profiter malgré la situation actuelle. Donc voilà, aujourd'hui je vous publie la vidéo un lundi parce que je me suis dit que c'était sympa de vous la publier sur un jour férié. Et du coup ce que je fais, c'est que pour me repérer un petit peu mieux dans mon mois, je mets un petit encart de couleur, enfin un petit trait de couleur sur tous les dimanches pour voir un petit peu la séparation de chaque semaine et pour voir tout ce que je publie semaine par semaine. Donc YouTube, j'essaye de vous publier une vidéo par semaine et Instagram, j'essaye de vous faire 1 ou 2 posts par semaine. Donc voilà, ça me permet de visualiser rapidement. Et ensuite on a ma page préférée. C'est une page qui est très satisfaisante à remplir. C'est ma page des tâches à faire. Donc oui, pour une fois mon bullet est en français. Donc j'ai ma liste de tâches à faire et alors du coup c'est très simple, très rapide et surtout très efficace. J'ai un tableau avec une colonne à faire, une colonne en cours, une colonne fait avec le petit point d'exclamation très satisfaisant et une colonne avec la tâche. Donc ce que je fais, c'est que je note la tâche juste ici. Donc au début le point est dans à faire, donc je mets un petit point noir dans à faire. Quand j'ai commencé à faire ma tâche, je mets un petit point dans la colonne en cours, donc ça me fait 2 points. Et ensuite, une fois que c'est fait, je mets soit un petit point, soit un petit V, ça dépend, dans la dernière colonne. Et du coup, je sais qu'une fois que mes 3 colonnes sont remplies, ma tâche est effectuée. Donc ça fonctionne plutôt bien. Moi, je m'en sers surtout pour des tâches en rapport avec les réseaux sociaux. Ou alors des tâches que je repousse de semaine en semaine. Et je me dis non, cette fois, tu la mets dans la colonne tâches à faire et tu t'y mets. Ça fonctionne bien, souvent tous les jours je regarde un petit peu ma page tâches à faire, je regarde où j'en suis, quand j'ai un petit peu de temps je me repose dessus. Mais c'est vrai que c'est un tableau qui fonctionne plutôt bien pour moi. Et ensuite, après, j'ai des pages blanches du coup pour mettre toutes mes notes. Donc après c'est des notes un petit peu en bataille. Donc voilà pour la présentation de mon bullet journal plutôt vraiment même minimaliste. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker. J'espère que du coup ça aura pu en aider pour commencer facilement et rapidement un bullet. Là pour le coup vous voyez il n'y a vraiment pas besoin d'être une experte du bullet, de la déco, parce qu'il n'y a pas de déco. Donc j'espère que ça vous aura donné des petites idées. N'hésitez pas à me partager vos astuces organisation. Je vous avoue qu'en ce moment je suis plus en quête d'astuces organisation que de décoration pour mon bullet. Donc n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires, à me dire si vous voulez que je continue à vous faire ce genre de vidéo. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Every day we dance and life's been smiling. We're not young, still drunk in love.